j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto de mon mini Halloween. Alors aujourd'hui on va faire quoi? On va coller quelques découpes. Donc déjà on va coller celle-là ici, ces deux-là et ces deux-là. Celle-là j'ai juste peinte en noir. Et puis on va faire l'intérieur. On va commencer, on va faire la page 1. J'ai collé la sorcière avec son chat ici. Ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Voilà, on a pas mal d'espace photo déjà rien que sur cette page. Pour la deuxième, elle s'ouvre avec un ruban noir comme ceci, et ici il y a une pochette avec un petit carnet à l'intérieur et elle se ferme avec un nœud tout simplement avec le ruban sur le côté. La troisième page comme ceci, et c'est une petite cascade. Donc voilà, encore avec pas mal d'espace photo. Celle-ci, elle s'ouvre avec un ruban et en fait c'est un carnet qui est mis dans une bande comme ça avec ce joli papier également, et il se referme tout simplement comme ça avec le ruban noir. Une fois qu'on l'a fermé, on retourne et ici on a une grande pochette comme ça en triangle avec deux fonds de photo comme ça. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors petite information avant de commencer le tuto. Vous savez que d'habitude je vous dis toujours en début de tuto, n'oubliez pas que l'ouverture de votre page doit être sur la gauche. Ici, moi je me suis inversé les pinceaux, donc faites pareil que moi. Au lieu de commencer avec l'ouverture vers la gauche, commencez avec l'ouverture vers la droite et on va commencer avec cette page là. Ensuite, celle-là, elle sera derrière. Et tout simplement, en les collant, on inversera la 2 et la 3. Voilà. C'est parce que, comme je me suis trompée et que j'ai pas mis mon ouverture vers la gauche dès le départ, je l'ai mise à droite. Bah, du coup, j'ai inversé mes pages. Mais si vous ne le faites pas pareil que moi, votre ruban, il va être là et ça va pas faire joli. Donc, c'était la petite information avant de débuter. Sur ce, je vais vous laisser avec le tuto. J'espère qu'il va vous plaire. N'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye. Pour la première page, je prends dans mes chutes un morceau de 30,5 par 14. Je fais un pli à 1,5, un 14,5, il me reste 14,5. Je prends le pli et je mets ça dans ce sens-là. Je viens le centrer au niveau de la hauteur et je le colle. Comme ça à 0,5 du bord en haut. Je prends un morceau de 9 par 16. Au niveau des 16, je fais un pli à 1,5. Et lui, par contre, je vais le centrer avant de le coller ici en bas. Donc je le colle comme ça à 0,5 du bas en le centrant. Au centre, il me reste 14,5. Je viens couper au niveau de la hauteur mon papier à 14,2 et je le colle comme ça, mais dans le bon sens, bien entendu. Ensuite, je me prends deux aimants. Je viens en mettre un ici, comme ça sur ma languette. Je prends un deuxième morceau de scotch double face 3 mm. Côté collant vers le haut, je le pose et je viens refermer pour mettre mon deuxième aimant en face. Dans ma chute de papier, je prends un morceau de 14,2 par 8,7 et je viens coller ça ici en face. Dans ce papier, je coupe un morceau de la même taille, 14,2 par 8,7 et je le colle ici. Je prends ce papier et je coupe au niveau de la largeur un morceau de 13,7 et au niveau de la hauteur 14,2. Je viens le coller ici à l'endroit où j'ai mis mon aimant. Je l'ouvre. Ici, je laisse en noir. Je le glisse à l'intérieur. Et ici, on va décorer. Comme ça, on va pouvoir fermer comme ceci avec l'aimant. Et je coupe de nouveau dans ce papier vert un morceau de 13,7 de large par 14,2 de haut. Et voilà ce que ça donne. Pour la page suivante, j'aime beaucoup ce papier. Donc sans le couper, on va venir le centrer et le coller. Pour l'instant, je ne colle que le haut puisque je vais rajouter en bas un morceau de 15 par 6,5. Au niveau des 15, on fait un pli à 1,5. Et on va venir le centrer et le coller. Je me fais une marque au milieu et je viens raccorder les deux marques ensemble au niveau du bas.
Et enfin, je colle comme ceci. Ensuite, je prends 4 morceaux qui font 15 de large par 12 de haut. Sur les 12 de haut, je fais un pli à 1,5. Ensuite, je prends le premier, je le centre au niveau de la largeur et je le colle tout en haut. Je prends ensuite le deuxième et je le colle en le mettant au bord ici du premier. Et je vais tout simplement faire pareil avec les deux suivants. Et comme ceci. Et normalement, on est pile poil, on arrive en bas. Et on n'aura plus qu'à refermer le tout avec 2 aimants. Je prends un premier aimant et je le mets ici. Un morceau de scotch côté collant vers le haut. Et je pose mon deuxième aimant. Je viens rabattre le tout et faire adhérer mon aimant de l'autre côté. Il me reste cette chute qui a la bonne largeur. Au niveau de la hauteur, je viens l'ajuster à 13,2 et je vais venir le coller comme ça à l'extérieur. Ensuite, dans ce papier, je prends un autre morceau de 6,2 par 13,2 et je viens le coller ici. Je prends ensuite ce papier que je coupe au niveau de la largeur à 14,7. Le premier morceau, je le coupe à 10,2. Ensuite, je prends 3 morceaux de 1,5 et normalement on a pile assez. On va juste couper 1 ou 2 mm et puis on va les coller comme ça. Donc le premier en haut et les 3 morceaux en bas, tout à fait en bas comme ça, sans laisser de marge ici, en le centrant et en bas de nos 3 autres morceaux de papier. Ensuite, dans le papier avec les petits pois comme ça, je coupe 4 morceaux qui mesurent 14,2 par 1,2 et je les colle ici comme ça. Et voilà pour cette page. Alors on attaque la page suivante avec un morceau de 17 de large par 16,7 de haut. Au niveau des 17 de large, je fais un pli à 1,5 à droite. Au niveau des 16,7, je fais un pli à 1,5 en bas et je viens le coller ici comme ça. Ensuite, je prends un autre morceau qui fait 17 de large. Donc normalement c'est dans les chutes. Et il fait 14 de haut. Je le prends, je fais le pli à gauche au niveau des 17 de large et je viens le coller. Alors j'ouvre ici, je le pose, je le centre au niveau de la hauteur et je le colle comme ça. Voilà. Ensuite, je prends 2 morceaux de ruban noir qui mesurent 25 cm chacun. J'en mets un ici, peu importe le centre puisqu'ils sont satinés des deux côtés. Je vais faire tout simplement comme avec mes aimants. Un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je le mets en face et je ferme. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont en face l'un de l'autre. Et il sera fermé avec ce joli ruban. Ensuite, dans mes papiers, je vais prendre celui-là et je le colle comme ça. Il fait pile la bonne taille. En face, je prends celui-là. Au niveau de la largeur, je ne touche pas. Au niveau de la hauteur, je vais recouper à 13,5 et je le colle. Dans un morceau de cardstock de 30,5 par 30,5, je coupe au niveau de la hauteur à 14,5. Je garde la largeur et je plie en deux. Et ça va me faire un fond de photo pour mettre à l'intérieur. Donc je vais prendre ce papier-là. Au niveau de la largeur, je le laisse tel quel. Et au niveau de la hauteur, je viens le couper à 14,2 et je le colle comme ça. Voilà pour mon petit carnet. Je le glisse à l'intérieur ici. Et puis, il ne me reste plus qu'à fermer avec un joli nœud sur le côté. Ensuite, j'ai cette page. Et puis, je vais venir au niveau de la hauteur, la couper à 13,5 et laisser la largeur et venir le coller à l'extérieur. Ensuite, on va venir accrocher notre page dans l'album. Si vous avez été assez attentive à ce que j'ai fait, vous aurez remarqué que ma page est censée être dans ce sens-là. Sauf que moi, par inadvertance, je n'ai pas pris ma page dans ce sens, puisque normalement j'aurais dû prendre l'ouverture vers la gauche et j'ai pris l'ouverture vers la droite. Mais c'est pas plus mal parce que on va dire que comme ça ici ça sera le ruban sera derrière. Donc là on va faire la page 2, au lieu de la mettre en page 2, on va la mettre en page 3.
Et la page 3, on va la mettre en page 2. Je vous remettrai une annotation bien sûr en début de tuto. Et on va juste le coller comme ceci. De toute façon, dans l'intro de ma vidéo, quand je vous montrerai les pages, je vous le repréciserai également. Donc, j'ouvre. Je retire une partie de mon scotch double face, tout du moins de ma protection. Ensuite, une fois que je suis bien droite, je colle et je retire le reste de la protection. Et de l'autre côté, je retire ma protection et je viens coller du bas vers le haut comme ça. Donc voilà pour ces deux pages. Alors je me prends un morceau qui mesure 7 de large par 18,5 de haut. Je fais un pli à 1,5 en haut et à 1,5 en bas. Je viens centrer et coller à la verticale comme ça. Ensuite je prends ce papier, je coupe un morceau de 3,7 au niveau de la largeur. Ensuite un morceau de 6,7 et encore un dernier morceau de 3,7 et je viens les coller comme ça. Ensuite je prends un morceau de cardstock que je coupe à 15 cm de haut sur 30,5. Au niveau des 30,5 je plie en deux, je le passe comme ça dans ma bande. Je reprends deux morceaux de 20 cm. Alors je vais le mettre plutôt à l'extérieur, ça fera plus joli. Je prends deux morceaux de 20 cm de satin noir, je les colle comme ça à l'extérieur, un là, et ensuite je prends ce papier avec les squelettes. Alors, peu importe le sens, hein, il y en a qui ont la tête en haut, il y en a qui ont la tête en bas, et je le colle ici devant. Ensuite je viens prendre ce papier qui ira très bien de l'autre côté, et à l'intérieur ça sera nos fonds de photo. Avec le joli papier qu'on a, on pourra bien sûr faire des fonds de photos et placer des photos dessus si on le désire également. Donc voici pour ce papier qui va aller ici et que je colle dans ce sens. Voilà, ça fera plus joli comme ça. Ensuite je le glisse à l'intérieur et je me fais un nœud pour fermer tout ça. Donc voilà comment va se présenter cette page là. Elle est assez simple, mais je ne voulais pas faire quelque chose de très compliqué. Dans mes albums, dans mes mini albums, j'essaie de faire des trucs quand même relativement simples. Et puis on va passer à la page suivante. Je prends un morceau de cardstock qui mesure 16,5 par 16,5. À gauche et en bas je fais un pli à 1,5 et puis je referme et je viens couper dans la diagonale, mais seulement au niveau d'un pli à l'autre. Et l'autre morceau je le mets de côté. Voilà, le reste de mon triangle il est comme ça. Hop, je le mets de côté. Je viens coller ça ici au coin. Je fais une deuxième pièce exactement de la même façon et là je vais faire mon pli à droite et en bas comme ceci et je vais venir le coller par dessus ici. Ensuite je prends ce papier, je le centre comme ça. Je me fais une marque 1 mm en dessous de mon bord ici. Donc je prends le bord, je fais ici un trait 1 mm en dessous. Je fais pareil pour le bord ici, celui-là, et je viens couper dans la diagonale. Je colle déjà cette première partie. Ensuite, je me pose comme ceci. Je fais pareil à la gauche. Je viens faire une marque 1 mm en dessous ici et 1 mm en dessous ici et je coupe. Ensuite je coupe deux morceaux de cardstock de 14,5 par 14,5. Il me reste ces deux jolis papiers que je coupe à 14,2 par 14,2 que je colle dessus et je viens les glisser à l'intérieur. Ensuite je reprends mon album, j'ouvre, je retire une partie de ma protection double face au niveau du haut, je me centre correctement, je colle et une fois que je suis bien droite, je colle le tout. Ensuite je viens de l'autre côté, je retire toute la protection et je colle en pressant du bas vers le haut. Alors j'ai rajouté des découpes et pour ça pour le moment j'ai pris deux planches, la 561 et la 554. Donc la planche avec les sorcières et la planche avec les citrouilles.
J'ai collé celle-ci ici. Je ne les ai pas toutes peintes et j'ai pas fait d'embossage pour le moment parce que je trouvais que ça faisait joli aussi, même si c'était pas peint. J'ai mis ces deux-là ici et ces deux-là ici. Bon, bien sûr, j'ai peint le chat en noir puisque c'est un chat noir. Chaque sorcière a le droit à son chat noir. Ensuite, j'ai mis celle-là ici. 3 chauves-souris que j'ai peint en noir, bien sûr, ici. J'ai mis Halloween ici. J'ai peint les citrouilles avec ma couleur orange, donc la couleur pumpkin, donc la couleur citrouille. Et j'ai collé celle-là ici, donc c'est tout un rang comme ça. Et pour terminer, j'ai collé ici Witch et ici le chaudron que j'ai peint en noir. Donc voilà pour le moment ce qu'on fait aujourd'hui. On va s'arrêter là. Le reste, je le mets de côté. On le collera dans le reste de l'album. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!